Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à une nouvelle fonction qui fait partie des 50 fonctions les plus utilisées par les data analysts. Il s'agit de la fonction substitute. La fonction Excel substitute remplace des valeurs textuelles par d'autres à l'intérieur d'une chaîne de caractères. Il s'agit de l'équivalent de la fonction VBA replace. Voici la syntaxe de la fonction substitute. La fonction substitute est composée de 4 arguments. Le premier, c'est le texte. Le deuxième, ancien texte. Le troisième, c'est le nouveau texte. Et le quatrième, c'est le numéro de position. Le texte représente le texte ou la référence à une cellule contenant le texte dont vous voulez remplacer certains caractères. L'ancien texte représente le texte à remplacer. Le nouveau texte rend texte qui doit remplacer l'ancien texte. Le numéro de position spécifie quelle occurrence de l'ancien texte vous souhaitez remplacer par le nouveau texte. Si vous spécifiez le numéro de position, seule l'occurrence correspondant à l'ancien texte est remplacée. Sinon, toutes les occurrences de l'ancien texte dans texte sont remplacées par le nouveau texte. Voilà donc une petite présentation de la fonction substitute. Passons donc à la démo et aux exercices. Pour découvrir les différentes facettes de cette nouvelle fonction, nous avons besoin de partir de 3 exercices. Pour le premier exercice, pour le premier tableau, j'ai une première colonne sur laquelle j'ai les valeurs qui va correspondre au texte initial et sur la colonne C, j'ai le texte que je veux remplacer. Je tape égal le nom de ma fonction, le texte initial, mon ancien texte. Je ne veux pas remplacer tout le texte que j'ai dans ma cellule B10. Je veux remplacer seulement le nom de la ville, Lyon, et je veux le remplacer par exemple par Lille. Je ferme, pas besoin du troisième argument, à savoir le numéro de position pour le moment. Donc j'ai bien remplacé le nom de ma ville Lyon par Lille. Voilà. La même chose pour le deuxième exemple. Mon texte se trouve toujours dans la colonne B. Mon ancien texte, ça va être 5. Et le nouveau texte, on va mettre en V4 par exemple. Voilà, même chose, toujours même exemple, substitute. Mon texte se trouve dans la cellule B12. Mon ancien texte que je veux remplacer, c'est janvier. Mettre mars par exemple. Et voilà, donc là le principe est clair. Pareil. On continue avec ce quatrième exercice, ce quatrième exemple. Substitute cellule ou plutôt la colonne B. L'ancien texte, ça va être le mois. Je remplace par semaine, par exemple. Je ferme. Voilà, donc pour les 4 exemples, je n'avais pas besoin d'utiliser le numéro de position. Je peux utiliser encore d'une autre manière ma fonction substitute. Dans mon ancien texte, je veux juste modifier les lettre T, par exemple, la lettre Z. Voilà, toujours pas encore besoin d'utiliser le numéro de position. Je valide. Voilà, Toto passe à 2 autres. Sur mon deuxième exemple, nous allons découvrir le quatrième argument de la fonction substitute et comme c'est. Donc, à partir des informations ou du texte que j'ai sur la cellule B17, je vais faire ce qui est demandé sur les 20 ou 24. Il me demandait de remplacer la lettre A dans le texte par Z, sub, mon texte, en virgule, je veux remplacer la lettre A par Z, c'est bien fait. Donc là, ce qui m'est demandé, c'est de remplacer seulement la première lettre A dans le texte. Donc je défile ma formule, la cellule où se trouve mon texte initial n'a pas bougé étant donné que je l'ai fixé. Je veux changer la lettre A par Z, mais là, je vais ajouter mon quatrième argument. Je veux modifier seulement la première lettre A. Je valide. Et voilà. Donc, ce qui est modifié, c'est la première lettre A. Donc, deuxième et la troisième lettre n'ont pas bougé. Ce qui m'est demandé cette fois, c'est de modifier la troisième lettre A. Pareil, sur la même fonction, je vais juste modifier. Au lieu de mettre le 1, mettre le 3. Et voilà. Première lettre A, deuxième lettre A et troisième lettre A qui est modifiée. Le nombre de positions ne peut pas être négatif. Ça veut dire que si je mets par exemple
-1, qui peut bien évidemment signifier que je veux modifier que la dernière lettre A, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que j'aurai message d'erreur. La fonction substitute est sensible à la casse. Effectivement, ça veut dire que si je reprends ma fonction, je fais copier-coller. Et si je demande de modifier la lettre A en minuscule, je valide, j'aurai aucune modification sur les lettres A en majuscule. Ça veut dire que ma fonction substitute est sensible à la casse en minuscule et en majuscule. Voilà pour ce premier exercice pour découvrir les différents arguments de la fonction substitute. Pour aller encore plus loin avec cette fonction, nous passons au deuxième exercice. Le deuxième exercice, j'ai besoin de compter le nombre de mots et d'espaces utilisés sur ma colonne B ou la colonne F. Donc, je vais commencer par mon premier tableau où j'aurai besoin de compter le nombre d'espaces qui se trouve sur ce texte. Donc, pour cela, je vais faire appel à une autre fonction, nombre de caractères, ma fonction substitute. Mon texte, ça va être celui-là. Le texte se trouve dans la cellule B6. Je veux modifier mon texte initial, qui est l'espace, par rien. Donc, j'ai bien le nombre de caractères sans espace, qui est le 8. Et il me reste effectivement à compter le nombre de caractères dans mon texte avec espace cette fois. Si je fais nombre de caractères, donc nombre de caractères dans le texte avec espace, la différence, ça me donne le nombre d'espaces. Voilà, il suffit par la suite de faire double-clic pour défiler. Dans le texte Jean-Paul, j'ai bien un seul espace. Dans le texte en bas, j'ai 0 espace, 2 espaces. Sur la cellule B10, voilà, le principe est bien clair. Il me permet de compter, bien évidemment, en utilisant cette fonction, le nombre d'espaces que j'ai dans le texte. Et c'est effectivement très utile pour le nettoyage et l'analyse des données. Je vais utiliser la même fonction, et cette fois, c'est pour compter le nombre de mots que j'ai dans la cellule. Voilà, il suffit de copier la fonction cette fois. Et pour compter, donc là, j'ai toujours le nombre d'espaces. Il suffit tout simplement de faire 1 plus 1, et là, j'ai directement le nombre de mots. J'ai bien 3 mots. Jean-Pierre Pernaut, j'ai bien 3 mots, et là, j'ai un seul mot. Donc là, avec tout simplement une petite combinaison entre deux fonctions, j'arrive à résoudre mon exercice qui peut effectivement me demander parfois beaucoup de temps de réflexion. Pour aller encore plus loin avec la fonction substitute, nous allons passer au troisième exercice qui va nous demander cette fois de retourner un caractère après le dernier délimiteur. Donc ça veut dire que j'ai du texte sur la colonne B. Ce qui me demandait, c'est par exemple de modifier le tiret, le dernier délimiteur. Donc au lieu de mettre le tiret, de mettre étoile. Pour ça, je vais utiliser le même principe que tout à l'heure. Nombre de caractères, toujours de ma fonction substitute, de mon texte. Mon ancien texte, ça va être le tiret. Le texte avec lequel je vais modifier. Donc là, je vais compter le nombre de caractères sans le tiret et sans espace. Je valide, je ferme, voilà. Je compte le nombre de caractères avec espace. Je fais la différence. Donc là, j'ai bien effectivement le nombre de tirets que j'ai dans mon texte. Voilà, je le défile. J'ai bien un seul tiré, deux tirés, un seul tiré, deux tirés. Pour continuer, donc, ce qui m'est demandé sur cette cellule, c'est de mettre à la place du dernier tiré l'étoile. Donc pour cela, je vais encore faire appel à ma fonction substitute. Mon texte, c'est toujours la cellule B6. Mon ancien texte, ça va être le tiret. Et mon nouveau texte, voilà, donc point virgule. Je vais modifier dans mon texte qui se trouve dans la cellule P6 le tiret par l'étoile dans la position 2. Si vous vous souvenez, j'ai bien compté la différence pour compter le nombre de tirets que j'ai ici. Un seul tiret, deuxième tiret, donc j'ai bien le nombre de tirets ou la position du dernier tiret dans mon texte. Donc, je ferme ma parenthèse, je revalide et les résultats. Voilà, donc vous voyez que la fonction substitute, elle paraît bien simple, mais son utilité, elle est très importante. Mes exemples s'arrêtent ici pour le moment. Si vous constatez que c'est utile pour vous, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire.
J'ai encore d'autres utilisations de la fonction si vous souhaitez que je les partage avec vous. N'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. Je vous souhaite de passer une agréable journée et à bientôt.